Mariage, c'est un angle que j'ai choisi d'aborder dans mon dernier roman, Petite d'encre en croc, qui est assez noir. C'est une phrase que je mets dans la bouche d'un des protagonistes du roman. Donc le mariage qui peut être le siège de toutes les haines. C'est une famille classique, voilà. Lui, il travaille dans la cybersécurité. Elle a un poste dans les ressources humaines qu'elle décide d'abandonner pour assouvir une ambition, un rêve d'enfant qui est d'écrire un roman. Et à partir de ce moment où elle fait ce choix très personnel de créativité, tout va se détraquer dans sa famille, comme si ce choix c'était un grain de sable, un peu de poussière dans ce rouage qui était bien huilé, qui est cette famille bien sous tout rapport, jusqu'au moment où le protagoniste féminin, la mère, cette jeune maman, fait ce choix. Et c'est là où je choisis de développer cet angle très noir qui est que le mariage peut être le siège de toutes les haines. Solitude. Mon personnage principal, Sarah Barry, à partir du moment où elle fait ce choix d'écriture, puisqu'elle veut assouvir cette ambition qui est d'écrire un roman, elle va rencontrer une grande solitude, parce que certainement qu'elle a mal jugé cette ambition. Il y a toujours un décalage entre des rêves qu'on peut avoir enfant, puis à l'adolescence, et la réalité de la page blanche sur laquelle je termine le roman, qui est vraiment très symbolique. Cette solitude s'inscrit dans la logique de ce thriller, parce que Petite d'encre en croc se rapproche du thriller, mais plus largement, c'est aussi la solitude du créateur, c'est-à-dire que comment être créateur. Moi j'aborde par le biais de l'écriture, mais on peut parler aussi d'un sculpteur, d'un peintre, quelqu'un qui écrit des scénarios, qui est chanteur. Comment à la fois assouvir cette ambition artistique et créatrice et faire famille. Comment ne pas se retrouver tiraillé? Et pour moi, ce tiraillement est forcément vecteur de solitude. Elle, j'ai vraiment poussé les curseurs parce qu'elle se retrouve isolée face à ce duo presque vénéneux que forment son mari et son enfant. Mais elle se retrouve aussi solitaire et seule face à ce projet d'écriture de roman. Violence. Donc on est dans une famille, on est dans un couple, voilà, un couple qui s'aime. A priori, on se rend compte que l'amour, même s'il d'apparence est assez évident, tous les rapports, et notamment dans les dialogues, j'ai voulu injecter une forme de violence assez larvée, qui peut à chaque fois être interprétée de diverses manières, où on peut se demander: est-ce que notre héroïne est paranoïaque? Est-ce que cette violence, en fait, c'est juste qu'elle est dans une attitude presque... Elle est au bord d'une forme de folie, et la folie est une violence. Est-ce que, véritablement, en fait, son conjoint, Pierre, lui, est conscient de la violence de ses propos, de la violence avec laquelle il traite sa femme, sans la traiter, parce que l'ignorer est une violence. Et ce petit garçon qui a priori est innocent, on dit les enfants n'ont pas de notion du mal avant 5 ans, voilà, moi mon personnage Thomas a 6 ans, se rend-il compte à quel point sa présence, et là on rejoint notre thème qui est celui de la maternité, peut être une violence pour une femme telle que mon héroïne, telle que Sarah Barry. Maternité. Même si ça paraît évident d'avoir des enfants, que c'est quelque chose que les femmes font depuis toujours, j'ai voulu aborder le fait que ça peut être compliqué, voire irréconciliable, le fait à la fois d'enfanter. Il y a un rapport très organique, on porte un enfant pendant 9 mois, c'est cette odeur, cette chair, on dit que des années encore, on a l'ADN de l'enfant en nous, donc il y a quelque chose d'extrêmement organique, extrêmement sensuel dans le positif, et ce qui explique l'amour que l'on a pour notre enfant, mais en même temps c'est aussi une forme d'esclavage, puisque cet amour que l'on subit
à la fois être une grande source de bonheur, mais et aussi parfois un fil à la patte quand on peut avoir d'autres ambitions, ce qui est le cas de mon héroïne qui est d'écrire un livre. Et cette maternité, c'est à la fois la maternité comme on l'entend, porter un enfant. Pour moi, il y a d'autres manières aussi d'être fertile, et notamment par le biais de la création artistique. Et on se rend compte à quel point elle ne parvient pas à conjuguer ces deux éléments. Écrire. Alors ce qui est assez étonnant avec Petit Dent Grand Croc, c'est qu'une fois que le livre a été publié, que j'ai eu des retours de lecture, il y a eu des retombées assez contrastées, il y a eu des gros coups de cœur et au contraire, je dirais un gros malaise, presque du dégoût à sa lecture, ce qui est troublant pour moi, et en même temps je me dis c'est un livre du coup qui a fait réagir, voilà, qui ne laisse pas indifférent. Mais ce qui m'a toujours étonnée, c'est que moi ce livre, je l'ai écrit dans une grande joie. Je l'ai vraiment écrit de manière extrêmement fluide, extrêmement joyeuse. Les choses venaient naturellement, ce personnage coulait de source. Après, moi j'ai tiré dans ma propre expérience de maman et d'autrice, bien sûr en poussant les curseurs. Je voulais vraiment quelque chose qui ressemble à un film d'Alfred Hitchcock, voilà, cette ambiance très, très vénéneuse, très inquiétante. On croit écrire quelque chose, on ressent quelque chose en l'écrivant, et c'est encore autre chose qui se passe chez le lecteur. Donc c'est une expérience extrêmement aussi organique, sensorielle et extrêmement vivante, et que je trouve magique parce qu'on parle quand même de petits caractères noirs imprimés sur des pages blanches. On n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans un concerto, dans une pièce de théâtre, une comédie musicale, on est vraiment dans quelque chose de très simple, qui peut provoquer des sensations, et pour l'auteur et pour le lecteur, extrêmement contrastées, extrêmement riches et qui font débat.